Salut à toi et bienvenue sur HTA, ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Past Perfect Continue. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier dans laquelle on s'intéressait au Past Perfect. Donc, pour commencer, comme d'habitude, on va s'intéresser à la construction du temps. Ensuite, on verra quand l'utiliser et comment faire une phrase négative ou interrogative. Je pense que tu as l'habitude maintenant du plan que j'utilise, j'espère qu'il te convient. Si tu as la moindre chose à me dire à ce sujet, n'hésite pas à me contacter. Alors, donc le past perfect continue, pardon. Comment il se construit? Donc là, vous avez 3 étapes. To have au prétérit, donc had à toutes les personnes. Vous rajoutez been, donc tu auras toujours been à ce temps-là. Et ensuite, tu rajoutes la forme ing du verbe que tu souhaites utiliser. Donc si tu veux utiliser ce temps-là avec to work, travailler, tu vas avoir working, donc ça va devenir I had been working. Tu as sans doute remarqué la similarité de ce temps avec le present perfect. En effet, la seule chose qui change en fait, c'est que have se conjugue au prétérit ici. Donc tu vas avoir had, alors que pour le present perfect continu, tu vas avoir have conjugué au présent. Donc has pour la troisième personne du singulier et have à toutes les autres personnes. Alors, donc voilà, quand l'utiliser, donc c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Le past perfect continu est au passé, ce que le present perfect continu est au présent. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va toujours insister comme le past perfect sur une action qui est plus ancienne qu'une action qui est déjà dans le passé. Donc le passé du passé si tu veux. Mais là, comme le present perfect continu, on va insister sur la durée de l'action. D'accord? Des exemples pour comprendre ça. At last the bus came. I had been waiting for 30 minutes. Le bus arriva enfin. Je l'avais attendu pendant 30 minutes. Donc, on a une action passée, le fait que le bus soit venu. At last the bus came. Donc là, c'est dans le passé prétérit, aucun souci. Avant ça, j'ai fait quoi? J'ai attendu pendant 30 minutes. C'est une action antérieure, donc past perfect, ok. Mais on insiste sur la durée, parce qu'on a quand même attendu 30 minutes. Du coup, on va utiliser un temps continu qui va insister sur la forme progressive de l'action, sur la forme continue de l'action. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser le past perfect continu. D'accord? Un autre exemple, le bus arrive dans le passé. N'importe quoi. Donc c'est, en fait, je croyais que c'était un autre exemple, mais excuse-moi. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Donc le bus arrive dans le passé prétérit. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il arrive, action antérieure, past perfect, et enfin l'action a duré, past perfect continue. Ouais, je me suis embrouillé tout seul, moi. Je pensais que j'avais mis un deuxième exemple, mais non. Donc, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que c'est une question de concordance des temps, en fait, mais c'est exactement la même logique. Tu vas avoir une action au présent, une action qui impacte le présent, et une action qui dure. Tu vas utiliser le present perfect continu comme on l'a déjà vu. Tu changes la phrase, tu mets ton action au passé, et bah mathématiquement, en fait, c'est de la logique. Tu vas avoir ta deuxième partie de phrase, l'action, la durée de l'action, qui va être au past perfect continu. D'accord? En fait, il y a une sorte de décalage. Je pense que je vais te faire dans pas longtemps une vidéo récap de tous les temps, où je vais essayer de te faire un peu une frise, avec dans quel cas tu utilises quel temps, j'ai fait un truc comme ça. Parce que c'est un peu compliqué tout ça. Ça reste très, très théorique également, même si j'essaye de mettre pas mal d'exemples. On continue. Comment faire une question? Donc là, c'est toujours la même chose. Had plus sujet plus been plus forme ing du verbe. Had he been working? Comment faire une négation? Sujet plus had plus not plus been plus forme ing du verbe. Tu remarqueras que tu mets toujours la forme ing du verbe en dernier. D'accord? He had not been feeling well. Il ne s'était pas senti très bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me contacter. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas déjà abonné. Va liker ma page Facebook. Beaucoup de contenu sur ma page Facebook, comme je te l'ai déjà dit. Et pratique ton anglais, parce que n'oublie pas que c'est la répétition qui va faire que tu auras des résultats. C'est la répétition qui va faire que tu t'amélioreras. Tu vas peut-être pas voir les résultats tout de suite, mais t'inquiète pas, ça va venir.
et je suis là pour t'aider et je m'améliore également tous les jours. Donc moi, je te laisse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.